Xin mời quý vị chia sẻ và hỗ trợ một vài mẫu chuyện vui nho nhỏ có thể mang thêm ít nhiều hiểu biết đến cho những người không phải là người Việt Nam trước khi quý vị thưởng thức một điệu vũ cung đình gọi là vũ Hoa Đăng. Mesdames et messieurs, nous allons vous offrir un autre bouquet composé de bourgeons, de fleurs et de fleurs à peine écloses dans une danse de la cour, c'est-à-dire une danse dans l'ancien temps exclusivement réservée au roi, appelée la danse aux lanternes fleuries. Et dans la nuit des temps se passent bien des changements, dont la fin de la royauté. Et cette danse est répandue dans le peuple. Et faute de possibilités, le nombre de danseurs est réduit. Le costume est légèrement modifié pour donner un peu plus de couleur et de fraîcheur sur scène. Et c'est cette danse réduite que nous allons vous offrir, performée par nos jeunes étudiantes, des danseuses non professionnelles, mais beaucoup de bonne volonté et beaucoup d'efforts appréciés. Mais avant de regarder cette danse réservée au roi, et puisque cette année est notre année du dragon, symbole de la royauté, je voudrais vous demander la permission de mettre un peu quelques semences particulières pour faire de cette audience une audience royale. Et avant tout, comme promis, pour faire de cette soirée une soirée amicale, je voudrais vous raconter en quelques secondes une anecdote concernant le roi. D'après le livre de mutation, le chiffre 3 représente le ciel, le chiffre 2 représente la terre, et le roi a choisi le chiffre 3 comme le meilleur. Mais ça ne s'arrête pas là, il n'en veut plus. Il multiplie par 3, donc ça fait 9. Alors finalement, il a choisi le chiffre 9 comme le meilleur des meilleurs. Et c'est la raison pour laquelle, pour monter sur son trône, il fallait 9 marches. Et dans sa hiérarchie, il y avait 9 grades. Et dans le défilé militaire, les soldats se mettaient par rangée de 9. Et le dernier roi des Nguyen, qui venait d'être décédé il y a quelques années, il a porté un turban avec 9 plis que vous allez voir un petit peu plus tard. Et pour faire de cette soirée une soirée de joie, je voudrais vous apprendre 3 mots vietnamiens concernant le roi. Alors, je voudrais que vous répétiez après moi 3 mots vietnamiens comme souvenir de la soirée culturelle du Vietnam. Par exemple, Long Bao. Long Bao, c'est la tunique royale. Voulez-vous répéter après moi? Long Bao. Excellent. Et ce mot, c'est très facile. Le chat royal. Long Sa, Long Sa. Long Sa. Fantastique. Et le lit royal, Long Shang. Long Shang. Extraordinaire. Vous avez vraiment un grand don linguistique. Et pour faire de cette soirée, comme promis, une soirée de plaisir, je vais vous poser des questions et je vais vous aider à me donner les réponses. Et c'est un jeu de mots. Et je pense que je ne vois pas très bien M. André Robitaille, mais je pense que c'est lui qui anime l'émission Les Mordus. Il a posé plusieurs questions. Et aujourd'hui, je pense que c'est son tour de me répondre. Merci. Alors, avez-vous remarqué que les 3 mots que vous avez appris sont précédés du mot long, L-O-N-G, qui signifie le dragon, symbole de la royauté. Remarquez cela. Alors, si le roi vietnamien fait un voyage aux États-Unis, en Californie,
Quelle plage va-t-il choisir? Lambèche. La plage de Long? Lambèche. Fantastique. Et s'il fume des cigarettes, quelle marque va-t-il choisir? La marque des cigarettes de Long? Long 16. Et quand il va en France, quel champ de course de chevaux va-t-il choisir? Oh, excellente. Et ensuite, quand il va en Suisse, il choisit une montre. Quelle marque va-t-il choisir? Longines. Fantastique, vous êtes extraordinaire, vous êtes extraordinaire. Et encore une chose très intéressante. Quand il va à Québec, quelle ville va-t-il visiter la première? La ville de... Formidable, vous êtes formidable. Vous êtes super intelligent. Moi, j'entends le rire de M. André Robitaille. Ça me fait chaud au cœur. Et pour faire de cette soirée, comme promis, une soirée de souvenirs, je voudrais réaliser un rêve, le roi d'un soir. Et pour ne pas perdre trop de temps, je voudrais choisir un petit peu de hasard, un heureux hasard, quelqu'un qui prend de cet événement comme un plaisir, qui ne se sent pas très gêné. Alors je pense que j'invite Monsieur André Robitaille comme roi d'un soir. Je demande les caméramans, les photographes de bouger un peu pour prendre cette photo comme souvenir de la soirée, s'il vous plaît. Les photographes, les caméramans, de prendre la photo du roi d'un soir. Et remarquez bien que le turban a 9 plis dont je vous ai parlé. Il est vraiment roi. Et la robe est brodée de dragons et de phénix, symbole de la royauté et de la beauté. Voilà. Je voudrais avoir aussi dans cette audience une reine. Alors, je me permets de vous présenter une animatrice dynamique, charmante, intelligente et surtout très naturelle de la Radio-Canada, très appréciée des Québécois et des Vietnamiens au point qu'elle se sent très proche de nous et qu'elle se prend pour notre cousine, Madame Elisabeth Gagnon. La reine d'Ansois, les photographes, les caméramans, s'il vous plaît, prenez des photos pour les souvenirs de la soirée. Ne manquez pas, s'il vous plaît. Voulez-vous saluer le public, s'il vous plaît, la reine d'Ansois? Vous vous asseoir. Et dans l'intention de faire une surprise et de rendre hommage à une personne que je respecte beaucoup, je n'ai pas demandé son opinion et j'aimerais bien lui demander de m'en excuser. Une personnalité éminente et exceptionnelle dans le monde de musique de Montréal, une personnalité de grande culture et de grand cœur, en un mot, l'amie de tous les artistes. Je n'ose pas parler plus d'elle de peur de blesser sa modestie. J'invite Madame Kenderji comme reine-mère.
caméraman, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur André Robitaille. Je vous admire beaucoup aux émissions. Vous êtes belle, Madame Kenergy. Exceptionnelle. Mesdames et messieurs, on respecte la reine-mère.